Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, aujourd'hui, on va faire une autre leçon sur les cahiers de la luciole CM1, c'est-à-dire quatrième année primaire. Bien. Alors, on est arrivé à la leçon numéro 24. Comment les saisons influencent-elles la météo? Bien. Je me demande. Observe ces dessins puis complète le tableau en écrivant pour chacun l'état de l'eau qui correspond liquide, solide ou gaz et la saison où tu l'observes le plus. Alors, comme vous le voyez, l'objectif de cette dernière fiche est de comprendre pourquoi les températures varient en fonction des saisons et quels phénomènes cela implique. Bien, regardons l'image A, B, C, D. Alors ici, vous avez la pluie. Donc, on va voir ici A, l'état de l'eau ici. Alors, comme vous le voyez, donc l'état. Alors, on sait très bien qu'on a, si vous voulez, l'eau peut se trouver sous forme de 3 états, liquide, gaz et solide. La même chose pour les saisons, on sait très bien qu'on a 4 saisons. On a l'été, d'accord, printemps. Alors, on a printemps, été, hiver et automne. Bien, les 4 saisons, je répète. Printemps, été, hiver, automne. Bien. Pour A, pluie. Alors ici, la pluie. Donc, l'état ici, comme vous le voyez, c'est bien sûr liquide. Et la saison peut dire que c'est l'automne. Pour B, vous avez vapeur au-dessus de la mer. Donc, l'état, c'est gaz. Et la saison, c'est été. Pour C, rosé, regardez très bien. Donc, c'est l'état liquide. Et la saison, c'est printemps ou bien été aussi. Pour les cristaux de neige sur rocher gelé, ça, c'est l'état solide. Et on peut dire que c'est la saison d'hiver. Bien, à ton avis, pourquoi l'eau peut-elle être dans des états différents? Alors, bien sûr, si vous voulez, ça, cela dépend, d'accord? On a les températures qui varient selon les saisons. Bien sûr, les états aussi, on a différents états. Bien, pourquoi les températures varient-elles en fonction des saisons? Ce qu'on va voir. Alors, je cherche. Écris au-dessus de chaque flèche le changement d'état correspondant condensation, évaporation et solidification. Alors, je fais un petit rappel. Pour solidification, c'est le passage de l'état liquide à l'état solide. Et pour condensation, c'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Et pour évaporation, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Bien, on va écrire ces mots ici. Et après, pour la question B, vous avez relié chaque changement d'état de l'eau à la variation de température correspondante, évaporation, condensation, solidification. Et vous avez la température du mini. La température descend en dessous de 0, c'est-à-dire au-dessous, c'est-à-dire moins que 0 degré Celsius, et la température augmente. Troisième exercice, observe le document, l'axe de rotation de la Terre est-il droit ou incliné? En t'aidant du document, complète les phrases avec plus longue, moins longue, plus élevée et plus basse. Alors, regardez très bien le dessin. Alors, au moment des solstices d'été, la journée est que la nuit, on va comparer. La même chose ici, au moment des solstices d'hiver, la journée est. Et on va dire, quand les journées sont longues, le soleil chauffe plus longtemps, donc la température est. Pour quatrième exercice, observe sur ce schéma la surface éclairée en faisant par un faisceau du soleil au solstice d'été, puis au solstice d'hiver, que remarques-tu? Et voilà, barre les propositions fausses.
En été, sur une même surface, les rayons du soleil sont plus concentrés ou bien moins concentrés qu'en hiver. La température est donc plus élevée ou bien plus faible. Alors, on va tirer une conclusion. Bien, voilà, je vous donne maintenant la réponse écrite. Alors, voilà, comme j'ai dit, regardez ici. Alors, liquide automne, gaz été, liquide printemps-été, solide hiver. Et voilà, solidification, condensation et évaporation. Et voilà maintenant, je relis. Évaporation, ça veut dire la température augmente. Condensation, ça veut dire la température diminue. Et solidification, la température descend en dessous de 0 degré Celsius. Et voilà, je complète. Ici, comme vous le voyez, observe le document. Si on va observer, donc l'axe est incliné. Pour au moment des solstices d'été, la journée est plus longue que la nuit. Et au moment des solstices d'hiver, la journée est moins longue. Alors, parce que, si vous voulez, le 21 au 22 décembre de chaque année, c'est le jour le plus court. Et du 21 au 22 juin, c'est le jour le plus long de l'année. Et quand les journées sont longues, le soleil chauffe plus longtemps, donc la température est plus élevée. Alors, observe sur ce schéma la surface éclairée par un vaisseau du soleil au solstice d'été puis au solstice d'hiver qu'au remarque. Bien sûr, on remarque ici que la surface éclairée par le soleil est moins grande au solstice d'hiver qu'au solstice d'été, si vous allez bien voir cette partie éclairée. Barre les propositions fausses. En été, sur une même surface, les rayons du soleil sont plus concentrés qu'en hiver. La température est donc plus élevée, donc on va barrer moins concentré et plus faible. Les réponses fausses. Et voilà, pour conclusion, j'ai compris que les températures varient selon les saisons. En été, les journées sont plus longues, donc le soleil chauffe plus longtemps. En été, les rayons du soleil sont plus concentrés, donc le soleil chauffe plus. Ces variations de température vont permettre les changements d'état de l'eau. Voilà, c'est la dernière leçon sur ce manuel. Il reste seulement un bilan à faire.